municipale. Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, le ministre de la Santé doit ramener la croissance des dépenses à 3 % sans toucher aux services. Donc, quels sont ses objectifs en matière de gestion pour compenser l'embauche d'infirmières, l'ouverture de cliniques, l'augmentation de salaire des employés de l'État? En matière de structure, alors que dans le budget, on voit qu'il a renoncé à faire quoi que ce soit, quelques gains que ce soit avec les agences. En matière de performance du réseau, alors que le fiasco libéral du DSQ fait un obstacle majeur à l'implantation du financement à l'activité. Donc, Monsieur le Président, si le ministre veut être sérieux, s'il veut être crédible, avant les études de crédit, peut-il s'engager à déposer son plan et ses objectifs? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, le député de la Pelletrie aborde évidemment tous les sujets qui sont importants dans le réseau de la santé et j'en le remercie. Et le faisant, évidemment, il l'inclut et il l'intègre dans la situation budgétaire du Québec. Et ce faisant, évidemment, il s'adresse à notre programme. Et notre programme dit clairement que nous avons l'intention de s'adresser à toute cette problématique. Et cette problématique ne peut être adressée que par la révision de programme. La révision de programme est un exercice qui va être complexe, qui va prendre un certain temps et qui va commencer dans les prochains mois. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire les réflexions appropriées qui, je rassure le député de la Pelletrie, sont commencées. Je peux dire au député de la Pelletrie que oui, nous allons nous adresser à la bureaucratie, que oui, nous allons nous adresser à la performance, que oui, nous allons nous adresser à la qualité des soins, mais que ce fera d'une façon globale, rigoureuse, cohérente et intégrée. Première complémentaire, monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, le passé étant garant de l'avenir, quand un ministre libéral conjugue au futur, je suis très inquiet. Est-ce que le ministre pourrait, de façon un petit peu plus concrète, nous donner maintenant, pour 14-15, des objectifs et un plan pour atteindre la cible qui lui a été fixée par le ministre des Finances? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, évidemment, les objectifs ont été clairement énoncés par le ministre des Finances. Et je dirais aux députés de la Pelletrie que, cette fois-ci, le passé péquiste ne sera pas garant de l'avenir libéral. Ceci étant dit, lors de l'étude des crédits, le député de la Pelletrie aura certainement l'occasion de converser avec moi et mon équipe et nous aurons la chance certainement de l'instruire des mesures que nous mettrons en place en temps et lieu. Deuxième complémentaire, monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, à date, je ne vois pas beaucoup de différence, pour être bien honnête avec vous. Monsieur le Président, les études de crédit s'en viennent. Pour être capable d'avoir ces discussions-là avec le ministre, on a besoin de connaître son plan, on a besoin de connaître ses objectifs. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut faire preuve de cohérence et s'engager avant les études de crédit à déposer un plan et des objectifs? Oui, monsieur. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je m'engage à être le plus disponible possible durant les 20 heures d'études de crédit qui sont dédiées à la santé et j'invite le député de la Pelletrie, à participer à la discussion, ce que je suis sûr qu'il va faire, Monsieur le Président.